Bonjour à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, nous allons essayer de commenter le début de la paracha. Nous avons déjà fait un cours en live sur le chapitre 24 qui traitait du mariage de Isaac et de Rivka. Il y a énormément de choses à dévoiler là-bas même, mais on va laisser place aussi à un autre message très important. Je m'adresse exclusivement aux femmes surtout. Très important ce sujet, parce que une Bat Israël, là où elle se trouve, dans la situation où elle se trouve, et surtout par rapport au Shalom Bayit, c'est-à-dire la paix dans le foyer. Quand on parle toujours de Shalom Bayit, on parle de quoi? On ne parle pas des différentes nuances dans le couple. Comment guider, comment orienter le bateau, les enfants, l'éducation. Parnassa. Quand on parle du Shalom Bayit, c'est-à-dire l'amour qu'il y a entre un homme et une femme qui ne doivent jamais cesser, et qui est le Shalom Bayit. Shalom, en fait, c'est le Brit Kodesh qui s'appelle Shalom. Et c'est ça qui unit l'homme et la femme dans la première mitzvah de la procréation. Autrement dit, lorsque cesse la procréation dans un couple, on peut considérer qu'il n'y a pas de Shalom Bayit. J'essaie de dire des mots avec toute la pudeur. J'espère qu'on me comprend quand je fais par allusion. Qu'est-ce que Shalom Bayit? Un Bayit amitié, une maison qui vit dans la vérité. Quand on vit dans la vérité, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est attaché l'un l'autre avec HaKadosh Baruch Hu, qui est nommé dans la Torah Elohim Hayim. L'Éternel est la puissance vivante. Elohim Hayim, c'est aussi la Torah qui donne la vie. L'amour est extraite de la sagesse de la Torah. Le fondement de toutes les mitzvot positives, celles qui sont les plus dures, c'est-à-dire la sanctification du nom de Dieu, pour ne pas, au moment où on nous demande de transgresser les 3 péchés capitaux. Parmi les 3, il y a l'adultère. Cette Avera, ce péché, est l'essence même de l'amour de Dieu. On ne peut pas donner l'amour de Hachem à une femme en commettant bien sûr un péché, l'adultère. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même s'appelle Shalom. Et lorsqu'il y a le Shalom, ça veut dire qu'il y a l'amour, il y a l'Ahava. Seulement on a restreint, au lieu de parler du monde, de l'amour du monde, de la paix du monde, il y a un monde qui est très compliqué, c'est le monde du Shalom Bayit, l'homme et la femme. Très difficile de maintenir cet amour. Et c'est la raison pour laquelle il faille beaucoup de conscience, d'intelligence, de psychologie. Bien sûr, tiré uniquement de la Torah. Des conseils que la Torah nous donne. Ces conseils se trouvent toujours dans la péricope de la semaine. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous parler justement de Sarah. Lorsqu'une personne se trouve dans la difficulté du Shalom Bayit, il y a une matriarche, une, qu'il faut adresser ses requêtes. Une. Celle qui s'appelle Sarah Imenu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Sarah, c'est elle qui a corrigé
tous les noms Shalom Bayit qu'il y avait jusqu'à présent. Grâce à Sarah Imenu, que Adam Arishon, que Hava, qu'ils ont donc perdu le Shalom Bayit. D'où je sais qu'ils ont perdu le Shalom Bayit. Parce que Adam Arishon, après le péché originel, a divorcé Hava. Cela veut dire qu'ils ne pouvaient plus s'entendre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont retiré le Shalom avec Akadosh Baruch Hu. Et le Shalom avec Akadosh Baruch Hu consiste à l'amour de l'un vers l'autre. Donc la Shérina va reposer en eux. Mais pour cela, il faut mériter. Quand est-ce qu'on mérite que la Shérina repose parmi le couple? Lorsqu'on fait très attention au nom de Dieu. Puisque nous avons dit que la première et la deuxième lettre se trouvent dans l'homme et la femme. Comme dit le Talmud, Ish, vous trouverez le Yud, Isha, vous trouverez le He, Yud, Ke. Ce sont les deux premières lettres du tétragramme, c'est-à-dire la sagesse, la vie, l'amour, la conscience et l'intelligence qui se trouve dans la femme. Lorsqu'il y a l'intelligence entre le couple, il y a l'entente, donc ils s'écoutent, forcément ils s'aiment, ils continuent de s'aimer et de procréer. Lorsqu'ils ont fait retirer par la faute du péché originel le Yud et le He, donc le Talmud dit qu'il reste Esh, le feu, peut-être c'est le feu qui est aujourd'hui en train de ravager certaines localités en Israël. Parce qu'il nous faut toujours faire très attention au soleil et à la lune. C'est-à-dire le Yud et le He. Si le Yud et le He se volatilisent, alors le feu prend dans la maison, dans une forêt, dans une ville. Il peut aller de partout. Nous l'avons vu lorsqu'il y a eu destruction du temple par le feu. Et le Héchal a brûlé une journée entière, le 9, et une demi-journée, le 10, Av, le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu, en fait, c'est la lettre Yud et le He. Le Yud est la lettre la plus haute du tétragramme. Elle est la plus légère dans la pensée, parce qu'elle symbolise la pensée. Dans cette pensée, il y a l'intelligence. Cette intelligence s'appelle en fait Haya. Haya, ça veut dire vivante. Lorsqu'on abîme cette vie, cette intelligence, elle se transforme en feu par l'élément feu. Il y en a quatre éléments de base. Mais le Yud, il était équivaut au feu parce que le feu, il est le plus léger des 4 éléments de base. Il correspond à la lettre Yud parce que le Yud est la lettre la plus petite dans sa forme. C'est-à-dire c'est un monde tellement haut, extrêmement supérieur, que lorsqu'on abîme ça, il se remplace par le feu. C'est la raison pour laquelle nous devons nous inspirer de ce couple qui a perdu le couple. C'est-à-dire Adam et Hava ont perdu la notion de la Ahavat Hashem, donc il n'y avait plus de Ahava entre eux. Quand il n'y a plus de Ahava entre eux, il n'y a plus d'amour entre eux. Quelle est la résultante? Le divorce. Ils ont divorcé pendant 130 années. Ça a été récupéré par la suite par Yocheved, qui est né et qui a donné naissance à Moshe quand elle avait l'âge de 130 années. Parce que Yocheved étant une partie des intelligences, Nitzutzot, étincelle divine, de Hava. Celle qui est au milieu de Hava, qui a perdu son Shalom Bayit, qui a été récupérée par la suite. Parce que Hava
a divorcé donc de Adam pendant 130 années. Comme la valeur numérique kol, kol ça veut dire la voix. Parce que Adam a entendu sa voix pour pratiquer le péché originel quand elle lui a donné à manger et il a mangé. Kouf Lamed, Kouf 100, Lamed 30, 130, c'est kol, c'est-à-dire la voix. Il a écouté sa voix, son conseil, si l'on peut dire ainsi. Et pour cela, il a été puni, manquement d'amour, manquement de devoir conjugal, donc de procréation. Quand Adam Arishon a fait Teshuvah, à la suite d'avoir rencontré son fils Caïn, qui était content à un certain moment, après le meurtre, il avait fait Teshuvah. Et Adam Arishon lui dit, pourquoi tu es content? Il lui dit, parce que l'Éternel m'a pardonné ma faute. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai fait Teshuvah. Ah, il a dit, ça existe la Teshuvah? Il ne savait pas. Et il a proclamé et fait une louange extraordinaire. Il a dit, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor cantique pour le jour du Shabbat. Qui a dit ce psaume? C'est Adam Arishon. Tov Leodot l'Adonai, il est bon de remercier l'Éternel. Il est bon de remercier l'Éternel parce que l'Éternel est bon. Il m'a accordé la Teshuvah, il a accordé à mon fils la Teshuvah. À la suite de ça, il est marqué dans la Torah, dans la Genèse, Vayeda Adam et Hava, vateledlo et Shet. Et Adam a donc connu sa femme, il a pratiqué le devoir conjugal, après la Teshuvah, il a donné naissance à Shet, c'est le troisième enfant. Et dans ce troisième enfant, il y a toutes les puces âmes des tzadikim qui se trouvent dans cette âme. Il existe aussi dans cette âme de Shet, qui est le remplaçant de Hevel, car il est sous la place de Hevel, comme c'est marqué dans le texte, et le Zohar de dire que de là va sortir Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que le mot Shet, c'est Hushtat. Hushtat, ça veut dire qu'on a structuré le monde grâce à cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle dans le Beth Amikdash, tout à fait en bas du Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle Even, une pierre qui s'appelle Even HaShetia. C'est une pierre par laquelle le monde a été fondé. Autrement dit que le monde entier repose sur cette Even HaShetia, d'où vient le mot Shet, qui est en fait la partie du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est la pierre, si l'on peut dire ainsi, qui irrigue par son fondement le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer là-bas. Je voudrais expliquer ça dans un autre cours. Maintenant, l'intermédiaire entre la naissance de Moshe par Yocheved à l'âge de 130 années et Hava, qui a été divorcée et perdu son Shalom Bayit à cause de la faute originelle et répudiée pendant 130 années, c'est notre matriarche Sarah Imenu. Sarah Imenu est le Gilgul, la réincarnation de Hava. Quand on reçoit des gènes de Hava, il faut savoir qu'on reçoit des gènes positifs et des gènes qui vont nous gêner dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Mais si ils doivent gêner Hava, ils vont gêner le couple d'Abraham. Et pourtant, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans, Sarah, et elle a vécu 127 ans. Je lis le texte de la Torah. Vayeyu Haye Sarah, et voici les années de Sarah, la vie de Sarah, plus exactement. Vayeyu Haye Sarah, Mea Shana, donc Mea 100, Shana, année, Esrim Shana, 20 années, Vesheva Shanim, et 7 années. Shene Haye Sarah, les années de la vie de Sarah. Ce texte, uniquement ce texte, il y a beaucoup à dire.
Parce que dans ce texte se cachent des merveilles que je voudrais avec vous, avec l'aide de Hachem, pour ce cours, essayer de dévoiler petit à petit, de façon à ce que l'on comprenne la puissance des messages de la Torah. Nos sages disent, d'abord, avant de parler de Rashi, il y a une question dans ce texte. La question que se pose le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a lu la lecture de Hayya Sarah, il pose une question. Pourquoi il n'est pas marqué Vayu Hayya Sarah? Et donc les années de Sarah, la vie de Sarah était Mea ve'esrim ve'sheva shanim. 127 ans, direct. Pourquoi énumérer chaque chose? Mea shana, esrim shana, sheva shanim. Pourquoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a une grosse question qui se pose. Mea, ça fait 100. Donc, c'est un chiffre des centaines. Shana, année. Normalement, on devrait dire Mea shanim. Il est au pluriel. Mea shanim. Esrim, ce sont les vingtaines. Donc, il est un chiffre important. Esrim, shana. C'est marqué. Il fallait marquer Esrim, shanim, au pluriel. Sheva, donc c'est des unités. 7 shanim, années, au pluriel. Normalement, Sheva, c'est petit. Il aurait dû dire Sheva, shana, puisque ça va avec la minorité, c'est avec le singulier. Puisque la minorité est singulière, il fallait dire shana, pas shanim. Et là, la Torah nous met complètement le contraire. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire, que notre Torah n'est pas écrite par un écrivain simple qui veut dire n'importe quoi, qui veut raconter la vie de quelque chose. Non. Elle est le message pour le Baït Israël et pour le Baït avec le Shalom Baït. Comment je vais le prouver? Si l'on peut poser la question, comment est-ce possible que Sarah a pu tenir tellement fort avec toutes les difficultés, les turbulences qu'elle a eues dans sa vie. Et ce qui nous étonne le plus, c'est que la suite du verset nous dit « Shene Hayye Sarah », les années de la vie de Sarah. On vient de le dire. Pourquoi le redire encore? C'est un pléonasme. Pour cela, je voudrais vous lire Rashi. Rashi il dit Vayu Hayye Sarah me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Rashi pose la question, pourquoi on dit à chaque fois le mot shana? Me'a shana, esrim shana. Qu'est-ce que le texte veut nous apprendre? Selon le texte du Midrash, Rashi nous dit la chose suivante. Pour nous dire que chaque chiffre, Me'a, on peut apprendre de lui beaucoup de choses. Esrim, on peut apprendre beaucoup de choses. Et Sheva, il vient mentionner quelque chose d'autre. Que quoi? Bat Kouf, ke Bat Raf, Lahed. Pour nous dire qu'à l'âge de 100 ans, elle était innocente, elle était pieuse, elle était tzadékette, juste avec l'Éternel et avec les hommes, comme une fille de 20 ans. À l'âge de 100 ans, plus on voit dans l'année, plus il y a un risque de fauter. Puisque à l'âge de 20 ans, elle n'a pas fauté. De 20 ans à 100 ans, donc il y a 80 années qui sont passées, et Sarah était tzadékette comme à l'âge de 20 ans. Pourquoi on ne cite alors 20 ans? Elle nous dit, pourquoi 20 ans? Lo hat'a, sha'ara'ina bat onashi. Av bat kouf belohet. Maintenant, pourquoi on nous cite 20 ans? Ke bat zayin le yofi. Pour nous dire qu'à l'âge de 20 ans, elle était tellement belle comme quand elle avait 7 années. Voici ce que le Midrash nous dit, rapporté par Rashi. Alors pourquoi répéter Shene Hayye Sarah?
ce fut les années de la vie de Sarah, alors qu'on vient de le dire. Rachi dit, Kulan Shavin Letova. Toutes ces années, les 127 années, ils sont nivelés dans le bonheur. Ça veut dire que tout, depuis 7 ans jusqu'à 127 ans, elle était sans problème. Elle avait le tov, elle avait le bonheur. C'est très difficile d'expliquer ce texte-là de Rashi, Kulan Shavin Letova. On sait très bien, et je viens de le dire, que Sarah est investie par l'âme de Hava. Et on sait que pour faire une réparation d'une âme qu'on reçoit, qui était, entre guillemets, défectueuse, c'est-à-dire qu'il y avait des dettes, qu'il y avait un remboursement à faire à Hachem pour la ramener à Hava, à la Neshama qu'elle possédait avant. Et qu'après la faute, c'est impossible de revenir à la brillance, au niveau exceptionnel qu'elle avait avant la faute. Et là, on nous dit que Hava, toutes ces années, elles étaient bonnes. Bien, on va se rappeler un petit peu les déceptions qu'elle aurait pu, Sarah. On sait très bien que toutes ces années n'étaient pas en ordre chez elle. Combien de périodes d'errance elle a passé? Combien elle a supporté l'histoire de la famine en Eretz Israël, l'histoire de la descente en Égypte avec le pharaon qui l'a kidnappée et qui a voulu faire d'elle une shifha, une servante, abuser d'elle. C'est vrai qu'elle est sortie de là parce qu'elle était une grande sadéquette et l'Éternel ne l'a pas laissée toucher. Nous avons vu l'épisode de Avimelech. C'est lui aussi, il a voulu prendre Sarah. Il a rentré dans sa chambre. Donc imaginez une femme tellement sadéquette. On peut dire qu'en fait le pharaon et Avimelech, ce sont les forces du serpent. De la même façon que le serpent a introduit, réduit la clarté, la beauté de Hava, qui était tellement belle, et que même si Sarah était belle, c'est vrai, mais le Talmud nous dit que la beauté de Sarah devant celle de Hava était comme la beauté d'un singe, si l'on peut dire ainsi, devant une belle femme. On ne peut pas s'imaginer. Est-ce qu'on parle ici d'une beauté physique? Peut-être. Je ne les connais pas, ni l'un ni l'autre. Mais ce que je peux vous dire, que la beauté spirituelle de Hava était encore plus grande que celle de Sarah. Sauf que quand on arrive à avoir un niveau tellement grand, suprême, on est faillible à tomber dans le piège du serpent et à être piqué par la piqûre du virus du serpent. Une fois que tu as reçu ce virus, tu as perdu toute cette lumière, que je vais expliquer bien sûr. Maintenant que Hava est dans ce monde, mais elle a passé des choses difficiles. Ça veut dire que le même serpent qui était dans le Gan Eden, qui l'a fait dévoyer à Hava, c'est le même serpent qui s'est habillé en pharaon en Égypte cette fois-ci. Et vous savez quelle est la déesse égyptienne? C'est le serpent. Qui a voulu encore une fois l'entacher par la souillure du péché. Avimelech, c'est pareil. Mais Sarah, elle a réussi à s'en sortir de toutes ces épreuves. Sarah est aussi associée aux 10 épreuves que Abraham Avinu a eues. Sarah est associée à toutes les difficultés qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Autrement dit que le couple génial qui a eu le plus grand shalom baït entre eux, c'est Abraham et Sarah. Il est d'abord le shalom baït parce qu'ils s'aiment, parce que les deux travaillent et ils savent pourquoi ils sont dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, qui est-ce qui peut maintenir un shalom baït dans l'amour? C'est lorsque les deux, Abraham et Sarah, lorsque le papa
et la maman, lorsque monsieur et madame savent pour qui et pourquoi ils sont mariés ensemble. Est-ce qu'ils sont mariés pour eux? Est-ce qu'ils sont mariés pour avoir des enfants? Parce qu'on doit accompagner ses enfants à l'école, c'est mes enfants, ou bien non? Est-ce que le couple doit se marier pour avoir un shalom bayit avec Akadosh Baruch Hu? Et le shalom bayit avec Akadosh Baruch Hu, que j'expliquerai parce qu'il y a beaucoup de détails, là je parle en général, et de dévoiler le nom et la paix de Hachem dans son bayit à lui, c'est-à-dire dans son monde. Puisque la création de l'homme, elle est là pour faire quoi? Pour grandir le nom de Hachem. Et comme Hachem, il sait qu'il ne pourra pas le faire seul, comme il est marqué, Loto veyota Adam levado, il n'est pas bon qu'un homme reste seul, je vais lui faire une aide en face de lui. Pourquoi faire? Parce qu'il faille les deux dévoiler le nom de Hachem dans le monde. Jusqu'à présent, il y a une grosse déception dans le monde. Et qui est venu donc corriger tout cela? C'est Sarah. Si c'est comme ça, comment est-ce possible que l'on puisse dire que toutes ces années que Sarah a passées dans sa vie pour corriger la faute de Adam et d'Ève, Kula, Shavil et Tova, ils sont tous en équilibre. Elle avait le bonheur. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et ça, c'est important, très, très, très important, ce que je veux dire. On voit de là que si la personne, même quand elle subit des épreuves, elle accepte sur elle ces épreuves avec amour, eh bien, on peut dire que cette personne vit le bonheur. Ça, c'est le Yesod, Moussad. C'est un fondement qui est posé. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses dans le monde. Kulan Shavil et Tova, ça veut dire que Hava, chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il dit Gamzo les Tova. Et c'est ça les Tova que Rachid apporte ici, qu'elle disait ça aussi c'est pour le bien, ça aussi c'est pour le bien. Si on explique comme ça, on peut comprendre maintenant la question pour arriver à dire Gamzo les Tova, même ça c'est bien quand il arrive des difficultés où on est complètement asphyxié par les soucis. On est tellement à court de respiration. Comment est-ce possible de dire que tout qui me vient, ça me vient de Hachem et je l'accepte? Mais simha. Parce que, en fait, la personne elle doit comprendre quelque chose. Il y a deux choses l'une. Vous verrez, c'est une expérience que on peut voir les statistiques, que toutes les personnes qui sont humbles, qui sont modestes, ils arrivent à dire que ce qui m'arrive, je l'accepte. Mais les personnes qui n'ont pas la modestie, qui n'ont pas l'humilité, qui sont orgueilleuses, c'est-à-dire que la partie feu qui a en eux, elle brûle beaucoup en eux, c'est très difficile qu'elles arrivent à être comme Sarah et Ménou. Et cette partie feu qui a en eux va provoquer le non-shalom bayit, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et c'est la raison pour laquelle Sarah a accepté avec joie tout ce qui lui arrivait. C'est un souci de Emouna, bien sûr. C'est cette Emouna qu'il nous faut développer, la Emouna et le Bitahon Bachem Barach. Alors, Kulan Shavil le Tova. Toutes ces années peuvent être bien, meilleures, même s'il y a la souffrance, eh bien grâce à cette souffrance, tu arrives à purifier ton être par le biais de la Emouna. Maintenant, revenons au texte que nous avons posé. Nous avons dit pourquoi la Torah n'a pas dit que Sarah a vécu 127 années. Direct. 100 ans, 20 ans et 7 années. Et pourquoi pour la minorité, c'est-à-dire 7, ils ont dit Shanim. Shanim, ça veut dire des années, alors que c'est singulier. Et que pour les 100 années, c'est marqué 100 Shana. Une année.
Mea Shana, Esrim Shana. Il fallait dire Esrim Shanim, Mea Shanim, au pluriel. La réponse. C'est ça le message que je voudrais transmettre. Je vais le dire d'abord au nom du Zohar, le terme du Zohar, parce que quand on sort de sa bouche, quand on écoute la notion des paroles Kodesh qui sont sorties de la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà ça influence la neshama du juif, de la juive, déjà. Man dehave zair avec givir. Man dehave givir avec zair. J'explique. Tout celui qui est petit, il est grand. Et tout celui qui est grand, il est petit. Mais c'est 100 années, c'est grand. Shana, c'est-à-dire petit. Vous savez pourquoi il est grand? Parce qu'il se considère petit. Esrim, 20, Shana, petit. Sheva, celui qui se considère Shanim, alors il est Zahir, c'est-à-dire petit. Celui qui est petit, Shanim, il est grand. Celui qui se pense qu'il est grand, alors il est petit. Shana. 100, Shana. Esrim, Shana. Mais Sheva c'est combien? 7, c'est très petit. Shanim, alors il est grand. Maintenant, revenons au texte que Rashi a apporté. Rashi a apporté le texte. Pourquoi on a dit 100 années, 20 années, 7 années? Pourquoi? Parce qu'à 100 ans, elle était innocente et pieuse, comme à l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, elle était belle, comme à l'âge de 7 ans. La question se pose. Pourquoi on parle de la beauté chez Sarah? Pourquoi parler dans la Torah, et plusieurs fois, à maintes reprises, la Torah, par exemple, on va le voir ici, Rashi, et plus exactement, on va le voir, que Abraham Avinu, il a dit, quand ils sont descendus en Égypte, il lui dit, Inena yadati ki isha yefat mar'eat. Tu es une femme très très belle, qui est agréable à voir. Il a peur que l'Égypte va voir ça. Pourquoi on parle de ça? La deuxième chose aussi, ici dans Sarah, et aussi on va le voir chez Rivka. Rivka, Eliezer, la Torah stipule une phrase, dit, quand il a fini de parler, et voilà que Rivka elle sort, et la fille elle est Yefat Mar'eh, elle est très belle. Pourquoi la Torah ne parle de Yefat Mar'eh? Nous le verrons après dans Rachel, lorsque Yaakov, il est devant le puits, il va soulever la pierre, parce que les bergers ne pouvaient pas, il fallait réunir tous les 100 bergers pour tirer la pierre du puits. Quand il voit Rachel Yefat Mar'eh, To'ar Yefat Mar'eh, la Torah là-bas, elle a ajouté encore un peu plus, la beauté physionomique, la beauté de la structure. Bien sûr, ici, on peut parler du physique, on peut parler aussi du métaphysique, les deux. Pourquoi elle nous parle de ça? Alors, il faut savoir quelque chose, que la beauté physique d'une personne, elle lui vient par le biais de sa neshama. Lorsque neshama, elle est pure, lorsque neshama, elle est attachée à Hachem, bien Hachem, il y a une beauté spirituelle qui existe, et cette beauté spirituelle, lorsque la Torah veut parler d'une femme, à plusieurs reprises, elle nous parle de cette beauté spirituelle. Cette beauté spirituelle, c'est quoi? Comment on arrive à acquérir cette beauté spirituelle? Eh bien, cette beauté spirituelle, elle arrive par rapport aux épreuves que cette personne endure, passe. Cette beauté spirituelle peut attacher l'homme à Akadosh Baruch Hu, et le reflet de l'attachement de Akadosh Baruch Hu lui donne une beauté spirituelle. Je donne comme exemple Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Torah, à un certain moment, quand il est descendu de la montagne, il a reçu la Torah elle dit Kekaran Orpana.
C'est-à-dire que Moshe ne savait pas que son visage rayonnait. À quel moment il a eu ça? Ce rayonnement du visage qu'on a trouvé nulle part, chez aucun patriarche, ni aucun être humain, après et avant Moshe, lui est venu de quoi? Il lui est venu parce qu'en fait, il s'est débarrassé un petit peu de tout ce qui est matériel pendant 40 jours, 40 nuits. Quand vous restez dans le Hanan, dans le colonne de nuée, dans le ciel, dans la montagne, avec Akadosh Baruch Hu, et il a étudié de la bouche de Hachem, si l'on peut dire ainsi, eh bien, il s'est attaché à la beauté de la Torah, à la beauté de Hachem. Et cette beauté de Hachem lui a conféré ce visage magnifique qui rayonnait, au point où Moshe Rabbeinu devait faire un masque pour cacher sa lumière. Sarah, quand on parle de cette beauté, il nous faut savoir que ça vient de la hanava, de la modestie. Suivez-moi. La Gemara raconte qu'il y avait un rabbin qui était docteur de la Mishnah il y a 2000 années, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania, un des rabbins, des maîtres de Rabbi Akiba. Rabbi Yoshua ben Hanania avait l'habitude d'être avec l'empereur romain. Il voyageait énormément, donc il était à Rome. Et il avait beaucoup de discussions avec la fille de l'empereur. Elle lui a posé énormément de questions parce que cet empereur aimait énormément discuter, dialoguer, s'enrichir par la sagesse de Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania avait deux élèves qui étaient très très pauvres, mais qui ils savaient compter les gouttes d'eau qu'il y avait dans les océans. Par un calcul mystique du texte, d'un passouk, dit le Talmud, ils savaient compter combien de gouttes d'eau il y a dans la mer. C'est incommensurable. Donc qui était le maître alors? Alors elle lui a dit, Efcha, la fille de l'empereur, demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, Efcha chokhma mefoueret bikli mechouat. Est-ce possible d'avoir une sagesse tellement belle dans un vase qui est tellement laid? De quoi s'agit-il? Rabbi Yoshua ben Hanania n'était pas forcément un homme qui était beau. Alors, elle lui demande, puisque la beauté de la Torah, de la sagesse que tu possèdes, elle est tellement grande et elle émane de la source de la beauté de Dieu, pourquoi elle est posée dans un corps qui n'est pas tellement beau? Alors il lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, ton papa, où il met le vin précieux, le vieux vin qu'il a, le meilleur vin qui existe dans son palais, où c'est qu'il le met? Alors, elle lui a dit, donc les Heres. Il lui a dit, elle lui met dans un pot en argile, dans des bouteilles en argile. L'argile, c'est un conservateur, donc on met le vin à l'intérieur de l'argile. Il lui a dit, va lui dire qu'il le mette dans un vase en argent ou en or. Bon, elle écoute le Rav, elle va chez son père, et elle dit à son père, dis-moi, est-ce que tu peux mettre le vin que tu as dans un vase en argent ou en or? Elle lui a dit, mais qui t'a dit une chose pareille? Il était étonné, puisque le vin, on le met dans l'argile. Et il lui a dit, c'est ton maître, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, celui avec qui tu dialogues, tu t'exaltes. Alors il a dit, mais si t'as dit ça, fais-le. Donc il a donné ordre à ses serviteurs de le faire. Alors, il le met. 3 jours après, il demande de boire du vin. Le shamash, il lui amène. Il boit le vin, il est complètement vinaigre. Vinaigre. C'est pour ça qu'on l'appelle vinaigre. Vin aigre. C'est le vin qui est aigri, donc vinaigre. Il a dit, mais c'est impossible, c'est quoi ça? Et donc il retourne chez la fille, il lui dit, c'est quoi ce conseil que tu as donné? Le Rav, elle vient chez Rabbi Yoshua ben Korhal, elle dit, ben Hanania, et dit, dites-moi, vous savez combien ça coûte le vin? Ce vin magnifique, on l'a perdu.
Alors, il lui a répondu, il a dit la chose suivante. Il lui a dit, quand on parle de la bonté du vin, ou la beauté, le parfum du vin, il faut savoir que ce vin, il faut le mettre dans un ustensile qui est très petit, qui n'a pas une grande importance en lui-même, mais qu'il a une qualité qui s'appelle le Heres, l'argile. Parce que tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, il faut le mettre dans un vase qui est humble. Si tu le mets dans un vase qui est or, qui est argent, ça ne s'accorde pas ensemble. Autrement dit, que si Akadosh Baruch Hu a choisi de m'octroyer, de me faire bénéficier de la sagesse divine, la sagesse, la Torah, l'astronomie, l'astrologie, alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a rendu un corps, un visage qui n'est pas tellement beau, parce que, en fait, la Torah, elle peut reposer uniquement dedans. Alors, ils sont revenus chez le père, et le père lui pose une question au Rav, il lui dit, mais il y avait des gens beaux, hein? Et quand même, ils étaient très intelligents. Comme ça explique la Gemara. Prenons par exemple Yosef Hatzadik. C'était un garçon qui était très beau. Il est fait Toar, Vifema, et comme sa mère Rachel. La sagesse de Yosef brillait au point où le pharaon va proclamer devant tout le monde, devant ses ministres, Ish Hacham Venavon, un homme sage et très intelligent. Il a même l'esprit divin en lui. Et Yosef était très beau. Donc c'est une contradiction avec ce que tu dis. Écoutez la réponse qu'il lui donne. Il dit, si il avait détesté la beauté physique, il aurait été plus sage encore. Et plus intelligent encore. Fin de citation. Maintenant, on va comprendre Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'elle était? Belle physiquement? Ou elle était laide physiquement et qu'elle avait la sagesse et la beauté divine? C'est sûr et certain que Sarah, elle avait une beauté physique aussi qu'une beauté spirituelle. C'est sûr et certain. Sinon, Abraham, pourquoi il lui dit, tu n'as qu'à dire que tu es ma sœur pour ne pas qu'il le tue? Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Mais si elle est belle que spirituellement, les Égyptiens vont voir que dalle. Un Égyptien, il est impur. Un Égyptien, à plus forte raison, qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas la Chokhmah, qui n'a pas le Ruach HaKodesh, il ne peut pas avoir une beauté spirituelle chez une personne qui est laide. C'est sûr et certain. Donc, Sarah avait les deux. Et pourtant, elle a réussi à prendre toute cette beauté physique et cette beauté métaphysique. Elle a lutté pour ne jamais sortir de sa tente. Lorsque les anges lui ont demandé où est Sarah, elle a dit dans la tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une grande sadéquette, très très belle, mais aucun être humain autour d'elle n'a vu son visage. Et c'est ça qui fait le Shalom Bayit, chers frères et sœurs. Très très hachou. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu d'un maître Rabbi Tzion Moutsafi, Shalit. Une histoire vécue au temps du Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, donc dans son époque, il y avait une vieille femme qui a vécu 115 années. Parce que c'est une femme qui est tellement tzadékette, elle a vécu 115 années. Après la mort du Ben Ish Hai, cette femme-là, elle a continué à faire des cours aux femmes, etc. Et un jour, elle décède. Et parmi les personnes qui avaient à la Levaya, il y avait le père, donc, de Rav Tzion Moutsafi, et qu'il a assisté à la Levaya de cette grande dame, de grande sadéquette. Et ils ont enterré cette femme, etc. 20 années après.
est mort un monsieur, un commerçant, 20 années. Et la place qu'il a prise, c'était à côté de cette femme-là. Mais on ne sait pas qui a enterré ici. À l'époque, comment on appelle ça, à Bagdad, toutes les tombes n'étaient pas en chaïche, en marbre comme aujourd'hui, en pierre, etc. C'était avec de la terre vierge, de la terre molle. Seulement les tombeaux étaient obliques, comme ça, parce que les pluies tombaient énormément là-bas. Et donc l'eau, elle coulait, au lieu de stagner sur la terre, elle pourrait complètement diviser, éparpiller la terre, et on peut voir le corps, Hazé Shalom. Donc il faisait un système oblique pour que, comme ça, une pente, comme ça l'eau. Mais, bien sûr, qu'il y avait toujours des pluies très très fortes, et des fois, on arrivait même à voir les linceuls des femmes ou des hommes qui étaient enterrés depuis longtemps, si on ne s'occupait pas de ce cimetière. La personne qui a creusé la place donc pour ce commerçant qui est décédé, d'accord, il a remarqué que à côté de cette tombe-là qui était en face, à côté de lui, il y avait le linceul qui dépassait, pour cause que la terre s'est un petit peu ramollie, et donc elle s'est un peu abîmée, et on voyait une partie du linceul qui était posée. Qu'est-ce que fait cette personne donc, qui s'occupait de la Hebra Kadisha? Il touche le corps de cette femme, de cette personne, et il touche et il voit que c'est une femme. Il touche comme ça, il voit que c'est une femme. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Immédiatement, il essaie de couvrir, de lui arranger la tombe, et il rentre chez lui à la maison, après la levaya de cette personne commerçante qui est décédée. Le soir, la femme, c'est la femme qui a vécu 115 ans. Elle est venue dans le rêve chez la personne qui a ouvert, donc qui l'a touché. Elle lui a dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte que tu as touché mon corps, qu'il n'y a eu aucune personne au monde, à part mon mari, qui a touché mon corps. Tu as osé toucher, tu m'as effrayé. Personne au monde n'a pu toucher mon corps. Et toi, lui, il n'a pas fait exprès. Lui, il est innocent. Elle lui a dit, écoute mon cher frère, puisque tu as fait ça, ton tikkun, c'est que demain matin, tu n'es plus dans ce monde. Waouh! Il a pris une peur. Il est parti voir des rabbanim. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Il dit, il faut faire teshuva. Il dit, mais j'ai pas fait exprès. Mais oui, mais c'est une très grande sadéquette. Finalement, le lendemain, cette personne, elle fait shahrit, elle va manger un petit peu, elle s'assoupit, elle s'alite, hop, plus de respiration. Il est décédé. Explique le Rav Sion Mutsafi, Shalita. Il dit, regardez comment les femmes, elles étaient tellement pieuses, tellement cachées. Cette femme-là, un jour, une personne était invitée à la maison, chez eux pendant 1 an, il connaissait son mari, etc. Il a dit, il a témoigné qu'il n'a jamais vu le visage de la maîtresse de maison. Jamais. Elle était tellement cachée. Qu'est-ce que je veux apporter? Aujourd'hui, bien sûr, c'est très difficile de trouver même une femme la plus de tzadékette que de tzadékette toujours. C'est très difficile, les temps ont changé, certes. Mais, à plus forte raison, Sarah était la femme la plus pieuse du monde, la plus tsnoua du monde. Et cette tsniout, c'est celle qui lui a valu la beauté qu'elle a, même physique. Même si elle était belle, mais comme elle a détesté sa beauté, si l'on peut dire ainsi. Nous avons dit que Yosef, s'il avait détesté sa beauté, il serait encore plus grand dans la sagesse. C'est ce qu'a expliqué Rabbi Yoshua ben Hanania, que lorsque on ne fait pas de notre beauté un mannequin pour attirer les yeux des autres, ce qui d'ailleurs provoque le nom Shalom Bayit, malheureusement. C'est la raison pour laquelle une Bat Israël, quand elle veut prier pour le Shalom Bayit, il y a une seule personne à qui il faut prier. Une. Sarah Imenu.
Et Kolam Shalmei. Maintenant, je vais vous dire quelque chose et je termine. Le texte nous dit, ça va y avoir Abraham, donc elle est morte, ok? Vatamot Sarah Bikiriat Arba et Hebron, et Sarah est morte dans la plaine de Arba, c'est-à-dire dans la caverne de Marpella. Et Hebron, c'est la ville de Hebron, Be'eretz Kenaan. Va y avoir Abraham, l'ispot de Sarah Velivkota. Et Abraham est venu faire des oraisons funèbres à Sarah, Velivkota. Vous pouvez remarquer Velivkota et pleurer pour elle. La pleurer, c'est marqué un petit chaf. Il y a un tout petit chaf au lieu de marquer le chaf en grand. Donc j'appelle Vav, Lamed, Bet, un petit chaf, Ta et Velivkota. Normalement, le chaf, il doit être grand. La lettre chaf, il doit être grand. Ici, c'est marqué tout petit. Et même dans le Sefer Torah, on marque le chaf tout petit. Et les hachamim se posent la question, pourquoi on a reçu une telle tradition ancestrale depuis que la Torah a été écrite? Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, quand il a écrit cette lettre-là, il a écrit petite. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses à cela. Il y a Rashi, Velivkota. Rashi, il a dit Nismecha mitat Sarah le'akedat Yitzhak. D'accord? On a juxtaposé la mort de Sarah au sacrifice d'Isaac parce que le Satan est venu et il lui a dit écoute, ton fils est mort. Et quand ton fils Abraham, il l'a pris pour l'égorger. Et avant d'écouter qu'il n'a pas réussi, puisque Dieu lui a dit de ne pas le toucher, l'âme de Sarah s'est envolée. Voilà ce qu'il dit Rashi. Viens, le Baal HaTurim, il dit parce que, en fait, Velivkota, Kaf Ketana, Shelo Bacha Elameat, Lifi Shezekena Haïta. Tu sais pourquoi il y a le petit Rav? Parce qu'il a pleuré un tout petit peu. Abraham n'a pas pleuré beaucoup pour Sarah. Pourquoi? Comment? Tu es marié avec elle 127 ans, en retirant 15 années. Oh, ça me fait pas mal d'années, hein? Ça me fait 122 ans, quand même. 122 ans de mariage, tu pleures pas ta femme qui t'a quitté, qui t'a soutenu dans toutes tes épreuves, cette grande sadéquette, celle qui a tellement souffert avec toi. Tu pleures un peu? Comme c'est dit, le Rav, le Baal HaTurim, qui a vécu d'ailleurs au XIIIe siècle, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il a dit qu'elle a pleuré parce qu'elle était vieille. Oh, c'est une grosse question, ça. Je voudrais dire avec l'aide de Hachem une réponse. J'ai écrit cette réponse-là dans mon livre Pardes Menahem, le verger consolateur. Vous pouvez voir. Mais cette réponse, que je vais vous dire, elle est très belle. Ma question est de savoir pourquoi le Chaf est petit. Pourquoi pas une autre lettre? Et la réponse est la suivante. D'après ce que j'ai préfacé tout à l'heure, à la lumière de l'introduction que j'ai faite, c'est que Abraham et Sarah sont la deuxième ou troisième édition de Hava. Combien d'années il y a, combien de générations il y a de Adam Arishon et de Hava jusqu'à Sarah et Abraham? Combien? C'est simple, c'est marqué dans les maximes de nos pères. Depuis Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations. De Noé jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. Donc ça me fait combien? Ça me fait 20 générations. Qui a rectifié, a corrigé, a embelli toutes ces 20 générations? C'est qui? C'est Sarah. C'est pour ça que le Chaf, qu'est-ce que le Chaf? La lettre Chaf, c'est la valeur numérique 20. 20. Chaf, c'est 20. Abraham a pleuré cette grande femme. Et il a pleuré beaucoup, cette grande femme. Pourquoi? Parce que ça a été la seule et unique femme qui a corrigé les 20 générations qu'il y a de Adam jusqu'à elle, pour corriger la faute de Adam Arishon et pour corriger la faute de Hava. Et c'est elle qui a aidé Abraham pour corriger la faute de Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle c'est marqué après, Vaya comme Abraham. Et Abraham s'est levé et il est parti chercher la sépulture, la Me'at Marpella,
Parce qu'il est impossible, hein, de laisser une femme sans être enterrée dans l'endroit le plus magnifique spirituellement, le plus beau. C'est de là, Hebron, où est Mehoubar, où est attaché toutes les prières du Gan Eden par ici, dans cette terre qui monte par Hebron, parce qu'en Hebron, il y a le nom de Dieu qui est grandiose, Kiryat Arba, c'est-à-dire la lecture des 4 lettres du tétragramme par lesquelles Sarah Imenu, la Emouna, est arrivée à tenir le Shalom Bayit avec Abraham et ne pas le disloquer, ni à cause de l'épreuve du Pharaon en Égypte, ni à cause de Avimelech, ni à cause de toutes les épreuves qui arrivent. C'est ça le Chaf, le petit Chaf. Maintenant on comprend pourquoi le petit Chaf et pas le petit bête et le petit Tav. Non, Chaf. Parce que Chaf, 20 générations. Et comment elle est arrivée? Chaf, en hébreu, c'est la paume des mains. Ça, Kaf. Avec la paume de main, elle a servi les pauvres. Elle a donné ce que Hava avait détruit en prenant avec la paume de la main, pas la pomme fruit, la paume de la main, elle a pris le fruit interdit. Sarah a corrigé avec la paume de la main quand elle prépare la hala, Alors je vais vous dire à vous les femmes, quand vous préparez et pétrissez la hala, faites-le pas avec le mixeur. Quelquefois quand il y a 1,666 kg, faites-le avec la paume de vos mains. Parce que cela, ça vous donne la force de corriger la faute originelle qui s'est produite 20 années, 20 générations, jusqu'à Sarah, et de dire Bisrout Sarah et Menou. Bisrout, les 20 générations qu'elle a corrigées, et bien que Akel Bourou nous apporte la beracha dans cette hala, dans ce pain. Voici le petit cours que j'ai essayé de vous faire. Shabbat Shalom à toute la communauté dans cette émission Remez. Kol Tov.